Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de ce vendredi 28 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On fait le point tout de suite sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons de la session du conseil départemental qui a eu lieu hier soir à la Chataignerée, de 2 dispositifs d'aide au logement à Bretignolles. 4 familles vont pouvoir vivre à 100 mètres de la mer. L'inauguration d'un nouveau centre de santé dans le pays de Fontenay, de culture avec la rencontre de l'artiste de peintre Alice Suré-Canal qui s'est immergée dans le marais breton vendéen. Elle est d'ailleurs en exposition au musée Charles Mille-Sandeau du côté de Soulan. Il y aura le plus de l'info, l'agenda et l'extrait aussi. Le jeu, notre partenaire, c'est le festival Réveillons-nous, un événement de proximité qui a lieu dans le pays de Saint-Jean-de-Mont. 2 gagnants auront 2 places pour le concert idéal. Ce sera le 7 juillet, 2 autres pour les Coguettes le 12 juillet. L'indice arrivera en toute fin de cette édition, c'est le tout dernier, pour vous aider à répondre à la question si vous n'avez pas encore trouvé cette réponse. Mais avant tout ça, on va faire un point météo. Alors encore une fois, c'est le soleil qui domine, même si un léger voile est d'actualité, l'ambiance reste estivale. Il fait en moyenne 16 degrés sur la Vendée, ça baisse, mais ça reste quand même très correct. Cet après-midi, même tendance, pas de changement, ça restera ensoleillé. Le mercure poursuit sa baisse, mais reste de saison, 24 degrés proche de la côte, 25 à l'est. Les marées maintenant, avec une pleine mer prévue à 10h32 puis 22h59. La marée basse est à 16h28, coefficient de marée 67-65. Pour les marchés alimentaires maintenant, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. La carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud encore Longeville-sur-Mer. Procuration validée pour le scrutin des législatives. L'heure des premiers départs en vacances a sonné et il y aura du monde sur les routes. Bison Futé annonce une journée orange sur la majeure partie du pays et ce sera le cas en Vendée. Demain, en revanche, les voyants seront au vert. Nous sommes le vendredi 28 juin 2024 et le 28 juin, nous souhaitons une bonne fête aux Irénée, journée mondiale de phénylcétonurie. Il s'agit d'une maladie génétique qui reste encore trop méconnue. Le grand public est insuffisamment informé et sensibilisé aux risques encourus par les porteurs de cette maladie. Elle empêche les enfants qui en sont atteints d'assimiler une substance naturellement présente dans l'alimentation. C'est celle de la majuscule également. Côté anniversaire, nous avons le champion du monde de foot 1998, Fabien Barthez, qui a 53 ans aujourd'hui. Voilà donc pour les quelques infos pratiques du jour. Quand même, le soleil se couchera en Vendée pour 22h03. Allez, il est temps de passer au journal. Une session du conseil départemental de la Vendée a eu lieu ce jeudi soir à la Chataignerée. L'occasion pour les élus du département d'aborder différents thèmes, revenir sur les événements des 6 derniers mois et à venir. Quels sont-ils? Micro tendu au président du conseil départemental, Alain Leboeuf. Nous avons des travaux dans les collèges qui sont engagés, nous avons des travaux sur les routes aussi de ce secteur qui sont engagés ou qui vont s'engager. Il était important que nous puissions en échanger. Et puis ce grand sujet de l'habitat. Nous avons un réel problème en Vendée puisque nos chefs d'entreprise insistent pour dire qu'il manque de logements pour les actifs. Et donc il était important que nous en parlions, voir ce que le département a pu lancer comme projet réel. Et également aussi au niveau de la démographie médicale, c'est une de nos attentions permanentes. Brigitte Hibert, vice-présidente en charge des routes, a présenté les projets de la 2x2 voies reliant Saint-Hermine et Luçon et répond aux personnes qui sont contre ce projet. Donc ce projet, il vise à, d'une part, désenclaver la sortie de l'autoroute, mais surtout à relier de façon fluide et sécurisée la ville-centre de ce territoire, c'est-à-dire Luçon. Ce projet, il va dévier 2 communes, Saint-Jean-de-Meunier, Sainte-Gemme-la-Plaine. Donc l'inquiétude, elle existe en effet, mais moi j'essaie de les rassurer, je veux les rassurer en leur disant que nous serons à leur côté pour que l'impact soit le moins lourd possible, bien entendu. C'est un travail qu'on mène, le département est habitué à mener ce type de projet et nous sommes franchement à leur écoute au quotidien.
Alors que les prix de l'immobilier ne cessent de grimper sur la côte vendéenne à Bretignolles, 4 familles vont pouvoir vivre à 100 mètres de la mer. La ville a inauguré mardi 2 dispositifs d'aide au logement, les locations accession et les baux réels solidaires. Une grande première pour la commune qui s'est appuyée sur la compagnie de logement Maison Prime Access et Terra Noé, une organisation de fonds solidaires. Reportage de Kim Bastard. Vivre à 100 mètres de la mer, un rêve devenu inaccessible pour de nombreux Vendéens. À Bretignolles-sur-Mer, pour répondre à la hausse du prix de l'immobilier, la commune a inauguré le 25 juin 4 maisons en bail réel solidaire et 6 maisons en location-accession. Des dispositifs qui ont déjà permis à certains habitants aux revenus intermédiaires de rester vivre sur le territoire. C'est une cliente qui habitait déjà sur le secteur de Bretignolles et qui, dans le cadre d'une séparation, recherchait un logement, à de nouveau être propriétaire, donc avec la présence de 3 enfants scolarisés également sur la commune. Et étant donné les prix du secteur, c'était difficile pour elle. Donc grâce au dispositif du bail réel solidaire, elle a pu de nouveau rester sur la commune. Rue des Petites Maries et rue du Clos du Four, les bénéficiaires du bail réel solidaire deviendront donc propriétaires du bâtiment, mais resteront locataires du terrain. Un des seuls dispositifs aujourd'hui éligibles au prêt à taux zéro. En fait, on est sur des logements à 175 000 € TTC avec une redevance à environ de 111 € par mois, quand les logements juste à côté est au double du prix. La communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour ces dispositifs, offre une aide de 4 500 €. Afin de faciliter leur intégration, les maisons BRS ont été installées à différents endroits dans la ville et leur architecture a été imaginée en fonction des habitats voisins. Un plan d'aide au logement qui vient encourager le chiffre croissant d'habitants à l'année sur la commune. On est passé de 17% de résidences principales en 2000 à 32% aujourd'hui. Pourquoi chercher à avoir plus de résidences principales? C'est surtout pas pour stigmatiser les résidences secondaires, mais par contre on en a besoin pour nos commerces, pour nos entreprises, pour nos écoles, pour les équipements. Donc on est vraiment dans une démarche complètement vertueuse et qui va dans le bon sens. Alors que les premiers bénéficiaires de ces dispositifs ont déjà emménagé, d'ici 3 ans, Bretignolles promet de proposer de nouveaux dispositifs similaires. L'inauguration du centre de santé Care Santé à Fontenay-Vendée, une solution de transition car il fallait agir contre la désertification médicale. Les médecins sont des salariés. Sur place, la conseillère de région déléguée à la santé, la créatrice de Care Santé étaient présents, mais aussi les élus des différentes communes du pays de Fontenay. Parce que le projet est innovant, c'est l'association d'une collectivité et d'un partenariat privé qui est innovant puisque en fait c'est souvent une collectivité avec des fonds publics. Là en fait c'est un partenariat qui permet aussi en fait pousser les murs et permettre le recrutement de professionnels de santé via un salariat, un autre modèle en fait, mais qui est gagnant puisqu'il permet de faire venir des professionnels de santé. Donc en ça c'était important d'être présent, une première fois sur la région en fait que ce modèle est poussé. Pour l'instant, un jeune professionnel est installé pour l'ouverture mardi. Un deuxième médecin devrait arriver dans les prochaines semaines et un troisième potentiellement à la rentrée. Donc c'est une sorte de regroupement, une sorte d'association publique, privée, communauté de communes et Care Santé, qui permet dans ce centre, à partir de lundi, d'accueillir évidemment des patients. Et donc c'est un premier médecin qui ouvre dès la semaine prochaine et 2 autres médecins qui arriveront en septembre. Avec à terme 6 médecins salariés et 4 dentistes salariés d'ici les 2 prochaines années. Donc c'est un plan qui est ambitieux, ce sera une première et je suis très fier de l'avoir défendu et de l'avoir porté avec les 24 maires qui m'accompagnent. Solution transitoire en plein cœur de la ville car le pays de Fontenay prévoit la construction d'un village santé, début des travaux l'année prochaine, disponible d'ici 2026. Rencontre avec une artiste. L'hiver dernier, la peintre Alice Suret-Canal s'est immergée dans le Marais breton vendéen. Une résidence d'artistes qui a donné lieu à un partage d'expériences avec les enfants du territoire et à la création d'une œuvre contemporaine. Une œuvre comme une mise en scène de la diversité du vivant, une empreinte, une signature pour le territoire. Reportage de Grégoire de Châtillon. Alice Suret-Canal a fait du Marais breton vendéen son pays des merveilles, son univers, lors de sa résidence artistique cet hiver. Le fruit de son travail, cette toile intitulée « La réserve », une œuvre imaginaire en 2 panneaux qui trône au cœur du musée Charles-Émile Sandeau.
C'est un tableau qui a été réalisé dans le cadre de cette résidence de territoire. Donc j'ai été invitée par la communauté de communes Océan Marais de Mont et aussi le FRAC des Pays de la Loire à travailler comme ça pendant 5 mois ici dans ce musée. L'idée c'est que tout le monde puisse s'approprier le tableau et y construire quelque chose en l'observant. Un cadre pour la peintre comme un écho au Marais, quand la création s'inspire du foisonnement organique de la nature, quand la métamorphose touche à la réalité. C'est vraiment une des sources d'inspiration principales, je pense, du tableau, puisque c'est un endroit que je fréquentais en venant à chaque fois, j'arrivais par ici. Et donc à chaque fois m'accueillait cette espèce de petit canal où tout se resserre, tout infuse en fait là-dedans. Pendant 5 mois, l'artiste qui habite Angers s'est plongé dans le Marais, de quoi provoquer un dialogue avec les œuvres de Mille Sandeau. Mon idée, c'était de reprendre cet aspect-là, ou même sa sensibilité naturaliste, on va dire, à l'égard des paysages et des gens qu'il représentait, mais de le reprendre à mon compte dans une optique un peu plus contemporaine, faire une proposition qui était du coup ancrée dans notre époque en fait. Une immersion, vous l'avez vu, dans cet entrelacement végétal, un espace clos, sans horizon, à l'inverse de nombreuses représentations du paysage. Ces croquis, eux, ont été une première étape pour l'artiste afin de se familiariser avec cet environnement. Il y a un aspect assez intéressant du point de vue mythologique déjà, ce que ça porte en termes d'histoire et de pensée de la création artistique. Il y a quelque chose autour de la zone inuite qui est une zone en retrait, un peu inaccessible, et qui fait que, étant difficile d'accès, forcément, elle échappe un peu aux aménagements humains. Donc pour ça, ça m'intéresse. Alice Suret-Canal s'isolera à nouveau prochainement dans d'autres territoires de Marais afin de produire de nouvelles œuvres picturales. Et l'exposition La Réserve est à découvrir jusqu'au 22 septembre au musée Charles-Mille Sandeau, situé, je le rappelle, à Soulan. 350 enfants fréquentant les 9 accueils de loisirs du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont participé aux Olympiades. C'était ce mercredi au stade des Barrières, au Fenouillet. L'occasion de clôturer l'année scolaire en beauté et réunir les enfants autour des valeurs de l'olympisme. Bon, à cause des fortes chaleurs, l'après-midi a été écourté. Mais tous se sont mis dans la peau d'un athlète en participant à plusieurs épreuves. Le lancer, le parcours de vitesse avec handicap, l'ultimate, le tir à l'arc, le tir à la corde, le relais, la course et bien d'autres encore. En fait, on a commencé au mois d'avril à faire voyager une flamme symbolique olympique qui a voyagé en fait dans tous les accueils de loisirs du territoire. Donc elle est partie de Saint-Révérend, commune qui est à l'initiative de l'idée, et fait une collecte de boulot. Et puis du coup, elle est arrivée au Fenouillet en fait il y a quelques semaines là, pour symboliser l'organisation des Jeux ici pour nous. Au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Chaque accueil de loisirs représentait une ou deux villes du territoire et avait fait un drapeau à leur effigie. Et donc du coup, on a pu faire parader l'ensemble des équipes. Et ensuite, on a fait une remise des médailles des meilleurs sportifs de la journée. Les 14 écoles privées de terre de Montaigu ont aussi fait vivre aux enfants une journée olympique avec des ateliers culturels, rencontres avec des athlètes, jeux, mais aussi sportifs, athlétisme, jeux collectifs, initiation au handisport, point d'orgue de toute une année de travail à l'école autour de l'événement. C'est un projet d'année pour toutes les écoles qui participent aujourd'hui. Donc c'est plutôt la finalisation de ce projet d'année. On a eu des activités en école. On a eu le passage de la flamme à Montaigu et puis on termine cette belle année par cette journée de rassemblement qui se veut sportive, olympique et de partage surtout. On est très très fiers, on a fait ce matin une cérémonie d'ouverture avec les anneaux olympiques avec une photo en drone et voilà, on est vraiment très fiers de cette journée. La météo est très bonne, donc c'est parfait pour l'instant, tout se passe très très bien. Et les enfants sont très contents, on voit les sourires sur leur visage, donc c'est parfait aussi. Et oui, les enfants ravis, bonne ambiance au rendez-vous, même s'il ne faut pas perdre l'esprit de compétition pour autant. On fait une sortie pour les JO, donc on fait du sport et on fait plein de choses. On a fait le saut en longueur, l'athlétisme et le volley. Le volley, si je connaissais, mais le reste, ça m'a fait un peu découvrir. Et là, derrière nous, il y a du saut en longueur, c'est ça? Alors, tu gagnes toujours? Oui, je suis bleu. Non, on m'a dépassé! Juste au moment où j'en parle, on me dépasse, forcément.
Et aujourd'hui, ce sont les élèves de maternelle de ces mêmes écoles qui vont participer à cette journée olympique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On fait un point météo maintenant avec du soleil, même si un léger voile est encore d'actualité dès ce début de journée. Il fait 15 degrés à Chantonnay, Pouzauges, Montaigu-Vendée, les Herbiers, mais aussi à Beauvoir-sur-Mer et Saint-Jean-de-Mont, 16 dans les rues de La Roche-sur-Yon et au Sables-d'Olonne, 17 pour Fontenay-le-Comte, La Faute-sur-Mer et sur l'île Dieu. Ça baisse, mais cela reste correct. Cet après-midi, même tendance, encore du soleil. Il fera de 24 degrés à 25 à peu près en moyenne. Profitons-en car l'instabilité pourrait revenir demain, notamment dans le bocage. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants l'agenda. Il y aura également l'extrait et le jeu. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Nous parlons ce matin de Pollenise, l'association qui se donne pour mission de protéger l'environnement et le végétal. Quels sont les défis à venir? Réponse dans le plus de l'info. Regardez. Pollenise est une association délégataire de mission de service public en protection des végétaux, donc reconnu organisme à vocation sanitaire sur tous les pays de la Loire et également agréé au titre de la protection de l'environnement. On continue à nous gratifier de nouvelles espèces liées à la mondialisation des échanges, qui n'a pas été modifiée. On a toujours les mêmes échanges commerciaux avec des produits qui rentrent de partout dans le monde et qui introduisent en même temps des espèces exotiques envahissantes. Donc la surveillance, elle est toujours la même. Aujourd'hui, par contre, il y a des phénomènes accélérateurs, puisque on a aussi une accélération, on le voit bien depuis ces derniers temps, de phénomènes climatiques et météorologiques, et que l'évolution du climat est un élément qui peut accélérer effectivement l'installation d'espèces exotiques et leur prolifération. Donc effectivement, il y a une relative urgence en tout cas à traiter ces sujets-là avec célérité. On voit aussi des problématiques sanitaires, effectivement, qui sont associées à des espèces exotiques ou des problématiques liées à certaines espèces qui sont liées effectivement à l'évolution du climat. Et on voit même les espèces indigènes évoluent aujourd'hui et s'adaptent. Et il y a des travaux, et là récemment, prochainement d'ailleurs, nous allons installer en Vendée un observatoire de pièges connectés pour suivre par exemple la chenille processionnaire du pin, qui pose des problématiques sanitaires aussi et sur des périodes de plus en plus grandes, et qui est une espèce bio-indicatrice dont le développement suit complètement l'évolution du climat, et donc ça nous inquiète pour l'avenir. Il faut s'y habituer, parce que pour l'instant on n'a pas l'arsenal pour l'éliminer purement et simplement, c'est-à-dire que il est présent, il se développe encore. Si on se focalise sur un échelon un peu plus important, au niveau européen, il colonise tous les pays voisins en fait. Il est déjà présent dans beaucoup de pays et on n'a pas les moyens de lutte nécessaires pour l'instant ou suffisants pour l'éradiquer. Ce risque-là est renforcé par le fait qu'il peut faire ses nids partout. Il y a de quoi s'inquiéter pour les propriétaires de palmiers parce que on voit la remontée du charançon par rapport au sud de la France, et aussi il y a un foyer actuellement en Bretagne, donc on est un peu entre les deux et on sait que ça va être de plus en plus fréquent. Si vous voyez qu'ils s'effondrent, si les palmes une dissymétrie au niveau des palmes, s'il y a comme des coupes de ciseaux, des entailles dans les palmes, c'est un signe que avant que la palme émerge, elle a été grignotée par la larve à l'intérieur. C'est des signes. Et on peut aussi avoir des perforations sur le tronc, sur le stipe des palmiers. Ce plus de l'info est à retrouver tout au long de cette journée sur TV Vendée. Allez, je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. Prenez note, on a un concert à Bretignolles, le Feu de la Saint-Jean à Martinez, la 21e édition du Vide-Grenier à Vauvant, une expo au Sables-d'Olonne. La semaine prochaine, on aura notamment le marché Guinguette à Touvois ou encore d'autres rendez-vous à Mortagne-sur-Sèvre et Mouilleron-Saint-Germain.
Voilà, si vous vous demandiez quoi faire, maintenant vous avez la réponse. Il y en a pour tous les goûts. Allez, il est temps à présent de passer à l'extrait. Extrait de Comme toujours, des numéros à suivre tous les samedis matins sur TV Vendée. Demain, l'invité est un architecte honoraire, Étienne Chouinard. Regardez. Comment on doit vous présenter Il y a plusieurs facettes. Parce qu'on vous connaît comme peintre, on vous connaît comme auteur de livres, celui-ci notamment, architecte, voyageur, c'est tout ça à la fois? Oui, et puis je dirais maintenant, lorsqu'on prend de l'âge quand même, qu'on progresse, on souhaite transmettre. Ouais. Transmettre ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, d'où les bouquins. Et je préfère mettre des croquis dans les bouquins que dans des expositions. C'est une réflexion personnelle. Bien sûr. Voilà. Est-ce que la transmission est plus efficace quand on a un croquis, quand on a un dessin? Disons qu'on touche d'emblée un public averti. Parce que dans les expos, j'en fais tous les ans, tout le temps, j'en ai fait plusieurs fois par an, que ce soit en milieu urbain ou ailleurs, dans des espaces muséographiques ou ailleurs. Les gens passent souvent et s'arrêtent à peine. Vous voyez ? Donc c'est un petit peu le côté décevant. Mais parfois on arrive à accrocher, et là ce sont des discussions. Ce sont des moments véritablement où on rentre dedans, on rentre dans les lieux, on ne parle plus technique, on va directement dans le vif du sujet. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, par le biais des bouquins, bien évidemment, automatiquement, il y a un sujet, il y a un thème. Bon, ça tourne autour de l'architecture. Très souvent, on voit des voyages. On a quelques photos qui apparaissent. Voilà. Donc, ça intéresse un titre ou un autre des gens, des personnes. Et se posent des questions, et on va directement plus en avant, dans le fond des choses. Voilà. Ouais. Et du coup, parce que comment vous y êtes venu et comment vous Alors, les dessins, c'est une question d'aventure. Oui. Bon, il y a Henri Simon qui a eu 8 enfants. Moi, j'étais dans une famille relativement nombreuse. J'avais une tante qui était collègue, qui était enseignante au lycée Victor Duruy à Paris, qui donc nous emmenait tous les... Mon père était architecte, bien sûr. Ma mère était architecte également. Ils se sont rencontrés à l'école d'architecture de Rennes, puis de Paris. Tombés dans la marmite. Ils ont convolé. Donc voilà. Alors, il se trouve que pendant les vacances, tout ce petit monde se trouvait en famille. Et on allait notamment sur le chemin de la Rive, etc. Des lieux que j'ai décrits dans des articles divers, pas forcément dans les bouquins. Donc, vous voyez, c'est une transmission qui s'est faite petit à petit sur le terrain. Ouais. Un numéro à retrouver dans son intégralité demain matin, donc sur TV Vendée. Allez, il est temps de passer au jeu maintenant. Le festival Réveillons-nous commence bientôt. Nous avons donc décidé de vous faire gagner des places. 2 d'entre vous seront tirés au sort là tout à l'heure pour en remporter 2 pour le concert idéal. Ce sera le dimanche 7 juillet. 2 autres pour les Coguettes. Ce sera le vendredi 12 juillet. Mais pour cela, il faut répondre à cette question. Dans les rues de quelle commune vendéenne des épouvantails ont-ils été conçus et exposés? Voici le 5e et dernier indice. S'y trouve le lieu-dit Piquet. Si vous avez la réponse, eh bien vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'information 100% locale avec Julie Morini. Ce sera à 12h30. Passez une excellente journée sur TV Vendée.